Откройте, не бойтесь свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и ослабить пояс. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Alors, qu'est-ce que vous proposez comme thème de stage en général et de quelle durée surtout aussi? Alors, il y a plusieurs thèmes. Par exemple, bientôt, nous irons au hameau de l'Étoile à côté de Montpellier pour proposer un stage. Le thème, c'est de la peur à l'amour. Pourquoi la peur? Parce qu'en fait, c'est ce qui bloque le premier niveau. Il y a 7 chakras qui correspondent à 7 centres d'énergie dans le corps, et le plus bas, donc celui où l'énergie, où il y a normalement beaucoup d'énergie, c'est celui qui est bloqué souvent par nos peurs. Donc le premier travail, c'est de travailler sur nos peurs. Ensuite, le deuxième niveau, par exemple, ça va être le travail sur la culpabilité, ce qui bloque le deuxième niveau. Et il y a beaucoup de culpabilité dans la vie. On se sent coupable de plein de choses. Donc les peurs, la culpabilité, ensuite la honte, travailler sur apprendre à aimer son corps, ça c'est une des choses importantes. Et dans la relation, on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas leur corps. Donc comment on peut être à l'aise avec l'autre si on n'aime pas son corps? Donc tout ça, ça se travaille. S'aimer soi-même déjà. Avant d'aimer l'autre, c'est apprendre à s'aimer soi-même. C'est un point essentiel dans le tantra. Et ensuite, c'est ce qui bloque l'ouverture du cœur, c'est la tristesse. Donc travailler aussi au niveau de la tristesse. Mais tout ça, c'est, comme le disait Nathalie, c'est joyeux, c'est célébrer la vie. On n'est pas dans quelque chose qui est de l'ordre de la psychothérapie. Ça n'a rien à voir. C'est célébrer la vie, c'est-à-dire on propose des structures qui sont fortes émotionnellement, qui sont plutôt joyeuses, dans lesquelles il peut y avoir tout type d'émotions, et le tantra ne réprime rien, c'est-à-dire que tout est ok. On travaille dans un cadre qui est très sécurisant pour pouvoir justement que les personnes puissent être totalement elles-mêmes, découvrir leur vraie nature. Et souvent c'est vraiment nous on a des couples qui viennent, qui sont ensemble depuis 20 ans, 30 ans des fois, ils ne se sont jamais regardés comme ça, parlés comme ça, touchés comme ça, et c'est incroyable. Ils écoutent beaucoup aussi. Et il y avait un stage qu'on avait fait l'année dernière qui s'appelait Projet d'amour pour les couples. Et justement, la plupart sont repartis, mais vraiment avec des projets très concrets, à court, moyen, long terme. Et tous, ils disent, mais on s'est retrouvés et on redéfinit pourquoi on est ensemble et comment. Et ils repartent avec des envies, voilà, avec vraiment des envies de prolonger ces espaces-là d'intimité, de partage, de connexion intime et aimante à l'autre. Et voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui est symptomatique des couples. Ils repartent, et nous on est toujours très touchés de les voir arriver avec des tensions, avec des blocages, avec des peurs évidemment, et repartir dans cet état de détente et de joie d'être ensemble. Alors bon, c'est bien, il faut sauter les verrous, ça leur permet de se désinhiber aussi en quelque sorte, mais une fois qu'ils sont sortis de votre stage, comment ça se passe? Est-ce que vous leur donnez des conseils pour assurer un suivi, et puis peut-être après pour retourner à un autre stage, entre deux stages, il y a peut-être plein de choses qui se passent encore? On leur propose des outils qui ne vont pas être les mêmes en fonction des problématiques qu'ils vont avoir et de l'âge qu'ils vont avoir, parce qu'on a vraiment beaucoup de propositions à faire. Par exemple, tous les mois, de se prendre un temps pour vraiment parler, mais en s'écoutant. C'est-à-dire c'est ne pas parler en même temps, mais qu'il y en a un qui dise voilà, il y a ça, je ressens ça, avec le je bien sûr, pour ne pas blesser l'autre ou pour projeter. Et du coup, ça permet... et l'autre ne répond pas. Il écoute. Et puis, un mois après, par exemple, c'est l'autre qui va prendre un temps pour pouvoir parler un peu. Parce que ça, les couples ne le font pas. Souvent, quand il y a un problème, c'est ta faute, ceci, cela, ça monte. Non, dans le reproche. Voilà, il n'y a pas d'écoute. Alors que souvent, c'est des petites choses qui se sont accumulées, qui font qu'à un moment donné, ça pète, quoi. Ça ne va plus.
Alors que si on avait pris le problème au départ, il y aurait eu quelque chose qui aurait pu s'ajuster plus facilement. Et ça, on leur propose. C'est ça aussi le genre d'exercice qu'on peut leur demander. Ça veut dire que pendant tous les mois, chacun va avoir son tour de parole. Ils ne peuvent pas se répondre au même moment. Non, c'est mieux d'attendre un peu. D'attendre un petit peu, faut que ça descende un peu. Voilà. Qu'ils réfléchissent, qu'ils intègrent ce qui a été dit, ce qu'il a entendu. Ouais. Parce qu'on est trop réactif. Le problème, c'est la réactivité dans le couple. Et on a un exercice notamment qui s'appelle le coussin, où justement il y a une personne qui est appuyée contre un mur, qui accueille l'autre contre lui, et c'est la personne qui va dire voilà, moi je ressens ça, j'ai telle difficulté en ce moment, etc. Et l'autre ne répond rien, juste il apprend à écouter. Et il ne faut pas que ce soit une accusation, hein, tu as fait ci, tu as fait ça, c'est vraiment en parlant de soi, de ses émotions, et petit à petit, le simple fait parfois de l'avoir dit, bah là je me sens mieux de l'avoir dit, je sens que la peur s'en va, et c'est apprendre à écouter l'autre. Et effectivement, si après, le lendemain ou le surlendemain, on change, il ne faut surtout pas que ce soit une réponse, quand tu as dit ça, j'ai senti ça, non. Mais on apprend comme ça à accueillir l'autre dans ce qu'il est et à l'écouter. Et souvent, c'est ce qu'on voit, c'est que les besoins, ils n'ont pas tellement besoin d'être remplis, mais ils ont besoin d'être entendus. Et c'est ça qui manque le plus. Parce que souvent, quand on ne sait pas comment communiquer, on accuse l'autre, et du coup, c'est de la réactivité. Donc ça, c'est un des exercices. On donne aussi beaucoup de techniques pour libérer les tensions, parce que c'est ce qu'on a le plus souvent. On rentre du travail avec des tas de tensions, etc. Et puis, bing, qui va prendre, c'est l'autre. Donc on a des exercices qui peuvent être assez joyeux d'ailleurs à faire à deux, pour vraiment lâcher ça. Qui peut être un peu physique, et puis on a aussi des exercices pour retrouver une intimité. Comme le disait Dominique, le tantra c'est vraiment c'est l'espace du féminin, donc on est dans l'intériorité, dans le ressenti, dans la douceur, dans le ralentissement. Alors par exemple on a des techniques de massage, on a des méditations à faire à deux, avec du toucher, avec des regards qui vont permettre de se retrouver vraiment et de couper avec tout l'extérieur qui peut être des fois tellement agressif et stressant. Voilà, c'est vraiment une façon de se responsabiliser, de prendre soin de soi et du couple. Et ça, il y a vraiment beaucoup d'outils qui sont donnés dans le tantra. Donc beaucoup d'outils, de techniques pour permettre au couple de se retrouver, de se dire aussi, de s'écouter. Oui. Alors, de jouer. De jouer. De remettre de la complicité, de l'amusement, du plaisir. Voilà. Mais partager le plaisir ensemble. Découvrir aussi le plaisir. Oui, tout à fait. Et découvrir l'autre, c'est-à-dire oser dire ses désirs, son plaisir, ce dont on a besoin. Voilà, il y a aussi beaucoup d'exercices là-dessus, sur oser dire oui, oser dire non, et puis comment exprimer ses désirs. Ça, c'est un gros travail à faire, notamment pour les femmes, parce qu'on a souvent été très, très contraintes par rapport à ça. Et puis, il y a une chose importante à dire par rapport au couple aussi, dans la relation, c'est par rapport à tout ce qui touche autour de la sexualité. C'est souvent un sujet assez tabou, beaucoup de non-dits. Même dans les couples, c'est un sujet qui est difficilement abordé au niveau des besoins de l'un ou de l'autre. Et que c'est souvent tout ou rien. C'est-à-dire que le tantra amène à faire des exercices avec des couples, par exemple, où l'un demande aujourd'hui j'ai besoin, par exemple, de massage du dos, ou juste d'être touché dans le dos, ou d'être touché, peu importe la partie. Mais que les personnes arrivent au sein du couple à faire des demandes qui ne soient pas tout ou rien au niveau de la sexualité. Parce que souvent les femmes se disent j'aimerais bien, on entend souvent ça en tout cas, j'aimerais bien recevoir un massage, mais dès que je demande un massage, après je me sens obligé de faire l'amour parce que c'est sa demande à lui. Et notre proposition, c'est de leur dire voilà, apprenez à faire des demandes précises et à respecter ces demandes, parce que sinon les femmes parfois ne veulent plus rien parce qu'elles se disent c'est ça que j'ai besoin et pas autre chose à ce moment-là. Voilà. Et donc apprendre à exprimer des besoins qui sont plus clairs, et que la sexualité c'est pas seulement la génitalité. Il peut y avoir une forme de toucher, d'intimité qui soit en dehors de la sexualité et qui fait beaucoup de bien au couple. Enfin,
c'est un des domaines vraiment importants où les couples ne savent pas trop communiquer à ce niveau-là. Et puis notamment apprendre à donner, pas forcément à recevoir aussi à un moment précis quand on est ensemble. Oui, mais le massage apprend vraiment ça. C'est-à-dire qu'il y en a un qui reçoit, qui va travailler. Donc, ce qui est un côté féminin, c'est la réceptivité. Quand on dit féminin, masculin, en tantra, on est bien d'accord, c'est pas homme et femme, c'est on a chacun une part de féminin et de masculin. Donc et parfois il y a besoin de développer le féminin, parfois plus le masculin. Donc, voilà. Et donc la réceptivité, c'est le féminin. Et comment, quand je reçois le massage, vraiment je me laisse aller à recevoir. Je ne cherche pas à faire, ni à rendre, ni voilà, j'ai aucune obligation, juste être dans la réceptivité. Et au contraire, celui qui donne va effectivement être plus dans son côté yang, dans son côté masculin, avec voilà, c'est moi qui dirige, et en même temps je me mets à l'écoute aussi du corps de l'autre. Voilà, tout ça c'est des espaces qui sont merveilleux à explorer. Et du coup, voir la sexualité ou le contact plus comme une exploration que comme quelque chose avec un objectif. Et on serait juste ensemble pour célébrer ce moment d'être ensemble et non pas pour donner du plaisir ou obtenir du plaisir. Voilà. C'est-à-dire qu'on enlève l'idée d'objectif et on est juste dans le moment présent, présent à soi, présent à l'autre et on laisse venir.